Comment Dieu est-il glorifié? Premièrement, lorsque nous produisons des résultats. Deuxièmement, lorsque nos résultats sont maintenus. Psaume 92. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Verse 14. Verset 14. Lisons ensemble. Ils porteront encore des fruits dans la vieillesse. Dites, je le reçois. Encore une fois, ils porteront encore des fruits dans la vieillesse et seront pleins de sève et verdoyants. Est-ce que cela ressemble à votre destinée? Qu'il ne soit jamais dit de votre part. Vous voyez cette jeune femme, elle était autrefois une grande adoratrice. Vous voyez ce jeune homme, lorsqu'il prophétisait sur votre vie, dans la vieillesse, ils porteront encore des fruits au nom de Jésus-Christ. Troisièmement, comment Dieu est-il glorifié à travers la vie des saints? Comment traduisez-vous doxa en doxazo? Comment révélez-vous sa gloire et le faites-vous recevoir la gloire à travers votre vie? Êtes-vous prêt par les témoignages et les déclarations publiques de sa fidélité? Par les témoignages et les déclarations publiques de sa fidélité. Psaume 22, verset 23. Maintenant, vous comprenez pourquoi nous accordons une grande importance au témoignage. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Psaume 92 à partir du verset 1. Les témoignages et les déclarations publiques de sa fidélité. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Par les déclarations publiques de sa fidélité. Psaume 96 à partir du verset 1. Suivez attentivement pendant que je suis en train de lire. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son saint nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Vous voyez à présent, c'est à travers votre témoignage et des déclarations publiques de sa fidélité. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Lorsque Dieu vous manifeste sa miséricorde et que vous vous taisez, cela l'empêche d'être glorifié. Avez-vous entendu ce que je viens de dire? C'est très important. Je sais que nous vivons à une époque où parfois certains témoignages nécessitent de la sagesse. Sommes-nous ensemble maintenant? Parce qu'il y a certains témoignages qui peuvent vous impliquer en raison de leur taille, de leur nature et de l'audience à laquelle vous vous adressez. Je comprends cela, mais dans les limites de la sagesse, il est important que les gens sachent ce que Dieu a fait. Je vous le dis. Si les gens ne savent pas que Dieu t'a guéri, ils ne croiront pas qu'il est un guérisseur. Si les gens ne savent pas que Dieu t'a promu, quand nous vous appelons pour témoigner, la semaine prochaine, c'est le service des miracles. À chaque service qu'on nous appelons au témoignage, cela va au-delà de la validation qu'un homme de Dieu est puissant.
C'est la raison pour laquelle nous ne les partageons pas en secret. Et c'est la raison pour laquelle nous donnons gloire au nom du Seigneur. Promets-nous, lorsque tu vas venir ici, tu vas dire qui est l'auteur des témoignages. Lorsque vous vous frappez la poitrine en disant « Moi, Joshua Selman », vous voyez toutes les choses que Dieu a faites. Maintenant, vous savez que je suis un. Vous voyez, vous empêchez Dieu d'être glorifié. Sommes-nous ensemble maintenant? Le témoignage. 10 lépreux ont été guéris. Jésus passait par là, mais ils sont restés là sans rien dire. Seul un est revenu en arrière et il a dit « Maître, je suis juste venu te dire merci. » Et il a dit « N'y en avait-il pas 10 parmi vous? En d'autres termes, vous m'avez empêché d'être glorifié. » Laissez-moi vous montrer quelque chose dans Jean 2, 9 à 10. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, prêtez attention. Il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on a beaucoup bu. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Lisons ensemble le verset 11. « Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que Jésus fit. Il manifesta sa gloire. » C'est l'expression doxazo. Il a manifesté sa gloire. Quel en était le résultat? Le peuple a cru en lui. Le peuple a cru. Les disciples ont cru. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont cru en Jésus à cause de nombreux témoignages qui sont sortis de cet autel. Il y a des gens qui ne croiraient pas que Dieu élève s'ils n'avaient pas vu quelqu'un que Dieu a élevé et qui est venu dire « Voici mes preuves ». All the earth and I found that Babuani Kamarka. Truly I have searched and searched all the earth, searched and searched all the earth. I found that Babuani Kamarka. Il y a une manière dont les hommes peuvent voir l'œuvre de Dieu dans ta vie. Et tu verras quelqu'un pleurer et cette personne s'agenouiller et dire « Seigneur, pardonne-moi d'avoir douté de toi. Quand tu m'as dit que tu pouvais élever ma famille, je ne l'ai pas cru. Voici une incarnation de ta fidélité. Maintenant, je crois. » La femme a dit « Venez voir un homme qui m'a dit tout. » Je suis transformée, c'est une réalité, mais venez voir l'homme qui l'a fait. Et la Bible dit qu'ils sont venus en grand nombre. Quand ils ont rencontré Jésus, ils ont dit, maintenant nous croyons, pas à cause de ce que tu nous as dit, car nous l'avons vu nous-mêmes. Nous avons un témoignage nous-mêmes. Il y a des choses que nous continuerons à faire pour le royaume, à travers nos conférences, à travers l'enseignement de sa parole, à travers la manifestation de la puissance et de la grâce de Dieu. Au moment de ton changement, au moment où la faveur commence à agir dans ta vie, au moment où ta vie de prière s'anime, où tu te tiens debout ici devant le peuple de Dieu en disant « Regardez ma vie, voici comment elle était avant, voici comment Dieu a fait preuve de miséricorde. » Quelqu'un est assis quelque part, dehors quelque part, quelqu'un nous suit en ligne. Regarde en disant « Mon Dieu, j'étais sur le point d'abandonner. » Dieu est glorifié lorsque les saints ne restent pas silencieux à propos de sa fidélité. Il y a une différence entre témoigner, déclarer sa bonté et se vanter. Lorsque tu te vantes, tu te places au centre et tu diriges les gens pour qu'ils se concentrent sur toi en disant par exemple, c'est par ma puissance et la force de ma main que Koinonia fonctionne ainsi. Ce n'est pas un témoignage, c'est de l'orgueil. Dieu n'est pas glorifié dans cela. Maman, chaque fois que tu présentes tes 4 enfants et que tu dis, peuple de Dieu, regardez ceci, je n'ai pas été éduqué. Je ne suis pas allée à l'école, mais j'ai prié des prières sincères d'une mère pour élever mes enfants. Regardez maintenant, l'un travaille avec le gouvernement, un autre est un consultant, un autre est un politicien quelque part, un autre un bâtisseur de nations quelque part.
Quelqu'un regardera une femme frêle, non éduquée, et regardera ces géants qui se tiennent devant elle. Voilà un témoignage. La personne ouvrira maintenant sa Bible et verra. Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Maintenant, vous comprenez cette écriture parce qu'il y a une personne qui l'incarne. Pour quelqu'un d'autre ici, tu dois dire, Seigneur, je suis disponible. Fais de ma vie un témoignage. Je suis disponible. Que les nations voient ce que tu peux faire à travers ma vie. Que les nations voient que tu peux bâtir à travers ma vie, que tu peux bénir à travers ma vie, que tu peux changer à travers ma vie, que tu peux impacter à travers ma vie. Chaque fois que je viens ici prêcher, je suis motivée par mon amour pour Jésus. Deuxièmement, je suis motivée par mon amour, ma passion, mon engagement envers vous. Mais je suis aussi motivée par le fait que je me tienne ici donnera une occasion aux nations de voir ce que Jésus peut faire à travers un instrument qui s'abandonne complètement. C'est la raison pour laquelle parfois, même si c'est très inconfortable de partager certains témoignages, nous savons que nous sommes liés par l'alliance de révéler sa gloire. Et parfois, nous devons simplement regarder au-delà des perceptions que les gens ont sur ces témoignages et dire quand même aux nations que Jésus peut aider les hommes. Et dire quand même aux nations que Jésus peut les élever. Au moment où tu prends ton thé et ton pain et que tu les élèves devant les nations en disant « Nation, j'étais autrefois une personne affamée, dehors, mais j'ai cru en Jésus. Regardez le thé, regardez le pain. Mais cela ne m'a pas distrait. Je ne te présente pas le thé et le pain. Ce ne sont que des preuves. Je te présente le pourvoyeur du thé et du pain. » Dieu frappera sa poitrine depuis son trône en disant « Tu as fait cela pour moi. » 1 million de personnes ont été convaincues à travers ton témoignage que je suis fidèle. Cela s'appelle doxazo, la manifestation de la grâce et de la gloire de Dieu. Lorsque Dieu accomplit de grandes choses à travers ma vie et ce ministère, parfois lorsque les gens m'envoient des messages textes, me complimentant et disant toutes sortes de belles choses, je suis heureux et béni honnêtement. Mais ce qui me touche le plus, c'est quand ils disent « Nous avons vu Dieu glorifié ». Ma foi a été ravivée. J'aime maintenant Jésus. Je crois en lui. J'étais sur le point d'abandonner. On nous a enseigné que lorsque les gens servent Dieu, ils échouent dans la vie. Mais ta vie prouve qu'il y a de l'honneur dans le sacerdoce. Il y a de la dignité quand les hommes servent Dieu. Maintenant, je commence à ressentir la joie qui est dans le cœur du Père. Et laissez-moi vous dire la vérité. Lorsque votre vie est déterminée à le révéler, alors il versera une mesure de cette gloire sur vous. Et les nations vous regarderont et se demanderont « Quel genre d'homme êtes-vous ? Quel genre de grâce portez-vous? Quelle sorte de possibilités commandez-vous, même à travers votre vie? » C'est ce que Dieu veut faire dans la vie de quelqu'un. C'est ce que Dieu veut faire. Il veut vous changer de l'intérieur à l'extérieur. Il veut placer une puissante onction sur vous, sur votre ministère. Une puissante onction sur votre vie, afin que lorsque les hommes vous verront, ils verront Christ. Lorsque les hommes regardent votre entreprise, ils verront sa puissance. Ne me dites pas que vous êtes un apôtre. Montrez-moi comment Jésus est glorifié à travers votre ministère apostolique. Ne me dites pas que vous êtes un prophète. Ne me dites pas que vous êtes un homme d'affaires. Ne me dites pas que vous êtes un capitaine d'industrie. Ne me dites pas que vous êtes un professionnel. Je salue votre sacrifice et votre investissement. Mais il veut voir doxazo, une génération choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, appelé à manifester sa gloire. C'est un mandat. Nous avons été appelés à manifester sa gloire. Au moment où je vois comment vous parrainez l'évangile, au moment où je vois comment vous nourrissez les affamés et ces enfants que vous rassemblez dans la rue peuvent regarder vers le ciel et dire au monde, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vous avez démontré l'amour de Jésus de manière concrète. Laissez-moi vous dire ceci, mesdames et messieurs. Je vous ai enseigné ce soir, premièrement, à expérimenter le Dieu de la Bible. Et en tirant de cette expérience la sagesse, la puissance, en tirant de cette expérience la richesse,
Parmi de nombreuses autres possibilités qui découlent de votre expérience avec Dieu. Et lorsque Dieu vous place dans cette position, vous devez avoir à l'esprit que vous devez le glorifier. C'est l'idée de doxazo. Ce n'est pas simplement la manifestation de sa gloire, mais c'est d'utiliser des résultats pour diriger l'attention des hommes vers lui, sans honte, en produisant des fruits, en maintenant la longévité de ton impact et enfin en déclarant devant les nations aussi inconfortables que cela soit. Tu leur fais savoir que Dieu peut élever les hommes parce qu'il m'a élevé. Il peut bénir les hommes. Parce qu'il m'a béni. Il peut transformer Saul en Paul parce qu'il a changé ma vie. Il peut transformer Rahab, la prostituée, en femme d'honneur parce qu'il a pris ma honte, mon passé, quoi que ce soit, et m'a transformé en signe et en prodige. Tu peux dire aux gens qu'un moi craintif tel que Gédéon peut devenir un moi guerrier tel que Gédéon. Ils ne douteront pas parce que tu es toi-même la preuve. Tu ne détiens pas seulement la preuve. Nous allons prier. Père, je suis disponible. Sois glorifié dans ma vie. Allez-y prier. Père, je suis disponible. Glorifie-toi dans ma vie. Be glorified. Someone is praying. Can you sing that song for me? Be glorified. Be glorified. Hallelujah. Be glorified. Glorified in my life. Be glorified in my business. Be glorified through my results. Be glorified through the longevity of impact. Be glorified through my testimonies, declarations of your mercy and your faithfulness. Lord, be glorified. Prêtez-moi votre attention. Si les résultats, les fruits glorifient le nom du Seigneur, si la longévité de l'impact glorifie le Seigneur, si les témoignages et les déclarations de sa miséricorde et de sa fidélité glorifient le Seigneur, cela signifie alors que tous ceux qui combattent tes résultats ne te combattent pas, mais combattre Dieu. Cela signifie que tout ce qui veut réduire ton impact, tu es en haut aujourd'hui et en bas le lendemain. Tu dois le voir comme une attaque contre ce projet de la révélation de Jésus. Tout ce qui t'empêche de recevoir un témoignage ou d'avoir le courage de venir déclarer sa fidélité doit être considéré comme antichrist. Cela devient ton dernier point de prière. Tout ce qui cherche à combattre les résultats dans ma vie, tout ce qui cherche à combattre ma longévité, quelqu'un est sur le point de prier. Tout ce qui m'empêche de témoigner devant le peuple de Dieu, je m'en vais contre cela maintenant. Allez-y prier. Doxazo, la gloire de Dieu révélée à travers les résultats des saints. La gloire de Dieu révélée à travers la sagesse qui émane des saints. La gloire de Dieu révélée à travers la manifestation de sa puissance dans la vie des saints. La sagesse de Dieu, la puissance de Dieu, la richesse du royaume. La faveur qui coule dans la vie des croyants. Des résultats surnaturels, extraordinaires. Des résultats qui mettent les hommes dans l'étonnement. Qui démontre que Dieu est à l'œuvre dans le monde des hommes. Dieu est à l'œuvre parmi son peuple. Dieu est à l'œuvre dans son corps, dans son église, au milieu de ses serviteurs. Prenez une dernière minute pour prier. Sois glorifié. Sois glorifié. Be glorified. Let your glory be revealed. Que ta gloire soit révélée. Sois glorifié. I make the nations by my results
Par mes résultats, je fais en sorte que les nations te respectent et te donnent la gloire qui t'est due. Par la puissance et la force de ta lumière, de ta sagesse et ta faveur, de ta beauté qui coule à travers nos vies, qui coule comme une rivière à travers Koinonia. Que les nations sachent que tu es Dieu, que les nations sachent que tu es roi, que les nations sachent que tu délivres, qu'ils sachent que tu guéris, qu'ils sachent que tu restaures, qu'ils sachent que tu élèves, qu'ils sachent que tu peux bénir les hommes, qu'ils sachent que tu peux assister un homme, tu peux aider les hommes à s'élever, tu peux apporter la dignité dans l'homme. S'il vous plaît, écoutez, je suis sur le point de parler sur vos vies. C'est la raison pour laquelle je parle sur vos vies à chaque fois. C'est la raison pour laquelle il y a un service de miracle la semaine prochaine. C'est la raison pour laquelle nous travaillons dans la parole, dans la prière et la doctrine. Ainsi, ligne après ligne, semaine après semaine, sous cette grâce, vous recevez les lignes par la miséricorde de Dieu. C'est la raison pour laquelle il nous a rendus suffisants dans sa miséricorde, afin que nous soyons capables d'élever un peuple qui peut lui apporter gloire. Cette révélation d'Oxazo doit rester ancrée dans votre esprit. Il ne suffit pas que les nations voient sa gloire. Vous devez utiliser les résultats pour attirer beaucoup à lui. Vous devez vous cacher derrière la croix et laisser les hommes le voir. Sans honte, cela devient la clé de votre survie en ces temps de la fin. Le marketing de la chair sera la perte de nombreux grands hommes. Consciemment ou inconsciemment, directement ou indirectement. Nos cœurs doivent rester fermes pour révéler Jésus. Maintenant, la bénédiction. Je parle sur vos vies au nom qui est au-dessus de tous les noms. Selon 2 Corinthiens 9, au verset 8, il est écrit « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, que vous soyez dans les affaires, dans le ministère, politicien, capitaine d'industrie, entrepreneur, peu importe. Je décrète et déclare que toute dimension nécessaire pour que votre vie aboutisse à des résultats redoutables en cette saison, que cette onction repose sur vous. En cette saison, que cette onction repose sur vous. Repose sur vos affaires, votre ministère, votre famille, vos enfants, votre époux et épouse, l'œuvre de vos mains. Au nom de Jésus, je parle sur vos vies. Pas de chute. Je répète encore, pas de chute. La puissance qui vous empêche de vous maintenir va chuter à votre place. La puissance qui combat votre réputation va chuter à votre place. La puissance qui combat votre témoignage va chuter à votre place. Cela ne sera que de bonnes nouvelles tous les jours de votre vie, d'une avancée à l'autre, d'un résultat à l'autre. Vous n'allez jamais stagner dans la vie. Vous n'allez jamais stagner dans votre destinée. Dans vos finances, allez de l'avant. Dans vos relations, allez de l'avant. Dans votre vie de prière, allez de l'avant. Le jeûne, allez de l'avant. Votre travail, allez de l'avant. Dans le caractère, allez de l'avant au nom de Jésus. Que la sagesse extraordinaire repose sur vous. Que la puissance du Saint-Esprit vous permettant de marcher dans des dimensions extraordinaires repose sur vous. Écoutez-moi, la richesse par ta valeur et la richesse par la faveur de tes relations. Que ces deux sources de richesse par ta valeur et par tes relations, que cela gravite vers toi. Des hommes se lèveront pour vous aider, pour aider vos enfants. Écoutez-moi, que tous les esprits qui ont pour mission d'abréger votre vie, je décrète et je déclare, que ce soit des agents humains ou spirituels, ils s'effondreront à votre place. Balancez vos mains vers Jésus et rendez-lui la louange. You're my glory, the lifter up of my head. He is my glory,
the lifter up of my